La tension est à son comble à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Un nouveau palier vient d'être franchi dans ce conflit latent qui, de jour en jour, se transforme en un brasier difficile à contenir. Selon plusieurs sources concordantes, ce sont 4 soldats ivoiriens qui ont été récemment arrêtés dans la zone frontalière de Calamon, dans le département de Doropo, par les volontaires pour la défense de la patrie, les fameux VDP, auxiliaires redoutés de l'armée burkinabé. Une arrestation qui, loin d'être un simple incident isolé, résonne aujourd'hui comme un acte de défiance directe, une provocation grave dans un contexte déjà surchargé de suspicions, de rancunes et de vieux différends jamais totalement cicatrisés. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Les autorités burkinabées affirment que ces soldats ont franchi illégalement la frontière avec des armes, sans autorisation, et seraient donc en situation d'intrusion militaire non justifiée sur le territoire national. Du côté ivoirien, c'est l'indignation qui domine. L'état-major d'Abidjan parle plutôt d'un détachement en patrouille accidentellement égaré en zone floue, une zone grise souvent non démarquée, et réclame le retour immédiat de ces hommes. Mais entre ces deux versions diamétralement opposées, ce sont surtout les bruits de bottes, les renforts discrets de part et d'autre, les regards méfiants entre officiers en poste aux abords de la ligne frontalière qui donnent aujourd'hui la mesure du péril. Depuis cette arrestation, les mouvements de troupes s'intensifient des deux côtés. Des véhicules blindés ivoiriens ont été aperçus en mouvement dans la région de Bondoukou. Le bataillon de Doropo, déjà en état d'alerte maximale, a reçu des renforts en hommes et en équipement. En face, le Burkina Faso a mobilisé plusieurs unités mixtes, composées à la fois de forces armées burkinabées et de VDP aguerris, pour verrouiller toute la ligne de Calamon à Kantchari. Des drones de reconnaissance burkinabés survolent désormais régulièrement la zone, pendant que les éclaireurs ivoiriens multiplient les opérations de renseignement dans les zones boisées frontalières. Ce regain de tension n'est pas une surprise pour les analystes militaires, car depuis plusieurs mois déjà, les relations entre Ouagadougou et Abidjan se sont considérablement dégradées, notamment à cause de la lutte contre les groupes armés ennemis qui sévissent dans le nord du Burkina Faso. Ouagadougou accuse à demi-mot certains éléments présents sur le sol ivoirien d'apporter un soutien logistique, voire un sanctuaire, à des chefs de guerre recherchés. De l'autre côté, la Côte d'Ivoire reproche au Burkina Faso de ne pas maîtriser les débordements violents de ses opérations militaires sur des zones frontalières sensibles et de favoriser volontairement ou non l'infiltration de milices hostiles en territoire ivoirien. Mais derrière cette joute sécuritaire se cache aussi une guerre d'influence politique beaucoup plus large. Le pouvoir de transition burkinabé, dirigé par le capitaine Ibrahim Traoré, s'est engagé dans une politique résolument souverainiste, rompant avec les anciens schémas de coopération sécuritaire classiques et multipliant les rapprochements avec de nouveaux partenaires stratégiques comme la Russie. Une orientation qui suscite l'ire silencieuse d'Abidjan, allié traditionnel de la France et partenaire économique central du bloc ouest-africain. Depuis le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO, les rapports bilatéraux entre les deux pays n'ont jamais été aussi glaciaux. Les récents propos de certaines figures de l'exécutif ivoirien, accusant les autorités burkinabées d'entretenir une instabilité régionale par leur choix de rupture, n'ont fait qu'aggraver la fracture diplomatique. À Ouagadougou, ces déclarations sont perçues comme une tentative d'isolement et une menace indirecte contre la souveraineté du pays. À Abidjan, on redoute que l'activisme militaire des FDS burkinabés dans les zones frontalières ne cache une stratégie de déstabilisation voilée. Et pendant ce temps, les populations civiles, elles, vivent dans la peur constante. Dans plusieurs localités proches de la frontière, des écoles sont fermées, des agriculteurs abandonnent leurs champs. La rumeur court qu'un accrochage armé entre les deux armées pourrait survenir à tout moment. Certains habitants évoquent déjà des tirs entendus non loin de Kantchari, ce que les deux états-majors se gardent bien de confirmer, mais les signaux sont là, visibles, inquiétants. À cela s'ajoute une guerre médiatique en pleine expansion. Des comptes liés aux deux armées inondent les réseaux sociaux d'images de manœuvres militaires, de discours patriotiques et de menaces à peine voilées. Chacun cherche à mobiliser sa population, à afficher sa puissance, à prévenir toute perception de faiblesse. Des blogueurs pro-burkinabés accusent la Côte d'Ivoire de vouloir saboter les efforts de sécurisation du corridor Est, pendant que des influenceurs ivoiriens appellent à protéger la nation contre les provocations du régime de Ouagadougou. L'escalade est donc aussi psychologique, idéologique, numérique. Et dans les coulisses diplomatiques, c'est l'impasse.
Les discussions informelles entreprises par des pays tiers comme le Ghana ou le Togo n'ont pas encore permis d'esquisser un début de désescalade. Chacun campe sur ses positions, persuadé d'agir en légitime défense. L'arrestation des 4 soldats ivoiriens, qui auraient été transférés vers une base militaire sécurisée au Burkina Faso, est désormais devenue une pomme de discorde majeure. La Côte d'Ivoire exige leur libération sans condition, le Burkina Faso exige des explications officielles et des excuses. 2 visions inconciliables d'un même événement. Dans cette atmosphère irrespirable, les chancelleries étrangères multiplient les appels à la retenue. Mais sur le terrain, ce sont les chefs de bataillon, les colonels, les commandants en première ligne qui, désormais, détiennent les clés de la paix ou de la guerre. Et c'est précisément cela qui inquiète, qu'un simple incident de trop, une erreur d'interprétation, un tir perdu, suffisent à faire basculer toute la région dans un affrontement ouvert. Un conflit qui, s'il venait à éclater, ne serait pas seulement une guerre entre 2 armées voisines. Ce serait un séisme régional aux conséquences incalculables, car l'unité même de l'Afrique de l'Ouest est aujourd'hui fracturée. Le départ du Burkina Faso de la CEDEAO, en compagnie du Mali et du Niger, a brisé le socle diplomatique qui servait autrefois de filet de sécurité dans les crises bilatérales. Aujourd'hui, il n'y a plus d'arbitre, plus de médiateurs unanimement reconnus, plus de cadres supranationaux respectés par tous. La tension entre Ouagadougou et Abidjan s'inscrit dans cette nouvelle géopolitique éclatée, instable, dangereuse. Alors, que faut-il attendre désormais? Une désescalade soudaine, orchestrée à huis clos par des généraux éclairés et des diplomates de l'ombre, ou bien une lente dérive vers la confrontation, nourrie par la méfiance, la fierté nationale et l'enlisement des négociations. L'avenir immédiat nous le dira. Mais une chose est sûre, le sort de ces 4 soldats arrêtés ne peut pas être pris à la légère. Leur captivité symbolise désormais bien plus qu'un incident de frontière. Elle cristallise une rivalité ancienne, une blessure régionale jamais refermée, une poudrière où le moindre faux pas peut déclencher l'irréparable. Et pendant ce temps, à Calamon, les fusils restent chargés, les postes avancés sur le qui-vive et les espoirs de paix suspendus à un fil. La situation devient encore plus délicate à mesure que les heures passent. Simelu. À Abidjan, le silence officiel des autorités ivoiriennes, derrière les communiqués mesurés de l'état-major, contraste avec l'agitation fébrile qui règne dans les milieux militaires et diplomatiques. Les réunions de crise s'enchaînent au palais présidentiel du plateau et le président Alassane Ouattara, informé en temps réel de chaque développement, est soumis à une immense pression politique et populaire. Les appels se multiplient, notamment dans les cercles nationalistes, pour une réaction ferme, voire pour une démonstration de force destinée à faire respecter la souveraineté ivoirienne. Dans les casernes, le moral est tendu. Le sort de leurs camarades détenus au Burkina Faso est vécu comme une humiliation inacceptable par certains éléments de l'armée. Des officiers réclament des réponses claires, des scénarios sont étudiés, des options militaires envisagées. Doit-on organiser une opération discrète d'exfiltration, une pression armée ciblée le long de la frontière, ou miser encore sur la diplomatie en priant pour qu'elle ne se heurte pas, une fois de plus, à un mur d'orgueil et de silence? Mais à Ouagadougou, on ne semble pas disposé à céder à la pression. Le gouvernement burkinabé affirme que l'intégrité de son territoire est non négociable. Dans une allocution télévisée particulièrement ferme, un haut responsable du ministère de la Défense a déclaré que toute tentative d'intervention unilatérale de la Côte d'Ivoire serait considérée comme un acte d'agression et entraînerait une réponse militaire immédiate. Ce message a été compris 5 sur 5 à Abidjan. De fait, les FDS burkinabés se préparent au pire. Plusieurs régiments d'intervention rapide ont été repositionnés dans les provinces de la Comoé et du Numbiel. Des unités d'élite récemment aguerries au combat dans les zones de l'Est contre les groupes armés ennemis sont désormais redéployées vers le sud. Le pouvoir de Ouagadougou, conscient du rapport de force asymétrique en cas d'affrontement frontal avec l'armée ivoirienne, parie sur la stratégie de dissuasion active. « Nous ne cherchons pas la guerre », répète-t-il, « mais nous ne la fuirons pas non plus. » Et pendant ce temps, dans les coulisses de la sous-région, des acteurs tiers tentent de désamorcer la crise. Le Ghana, frontalier des 2 pays, est le plus inquiet, aurait entamé des discussions discrètes avec les 2 parties selon des sources proches de la présidence ghanéenne. Le Bénin et le Togo auraient également proposé leurs bons offices, bien que leur marge de manœuvre soit réduite. La CEDEAO, quant à elle, semble paralysée, incapable d'agir avec efficacité dans ce contexte de défiance croissante. Mais au-delà des tractations diplomatiques,
il y a la rue. Et la rue, elle, commence à s'agiter. À Abidjan, des manifestations spontanées de soutien à l'armée ivoirienne ont éclaté dans certains quartiers populaires. À Ouagadougou, des rassemblements en faveur des VDP se sont tenus avec des slogans hostiles à la Côte d'Ivoire. Le conflit est en train de glisser insidieusement du domaine militaire vers le terrain inflammable de la population civile, du nationalisme, de la haine communautaire. Car n'oublions pas une chose, la frontière entre les deux pays n'est pas qu'une ligne sur une carte. C'est une zone de vie, un espace habité, traversé par des familles transfrontalières, des commerçants, des éleveurs, des cultivateurs. Les populations de part et d'autre partagent des langues, des traditions, des marchés. Si un conflit éclate, ce sont elles qui seront les premières victimes, les premières à fuir, à mourir, à tout perdre. Et pour elles, les bruits de guerre qui montent ne sont pas une abstraction, ce sont des cauchemars très concrets qui se rapprochent. Sur les réseaux sociaux, des vidéos circulent déjà, montrant des familles entières en train de quitter précipitamment certaines localités proches de la frontière. À Calamon, dans le département de Doropo, des femmes, des enfants, des vieillards prennent la fuite vers Bondoukou. Du côté burkinabé, à Batié et à Kampti, on organise des veillées de prière et des comités de vigilance communautaire. L'angoisse est partout. Le silence des armes, fragile, repose désormais sur une poudrière émotionnelle. Et pourtant, dans ce climat délétère, une lueur d'espoir persiste. Certains diplomates, encore actifs dans l'ombre, espèrent que la solution passe par une rencontre de haut niveau, en terrain neutre, entre représentants militaires des deux pays. Un dialogue sécuritaire bilatéral, sans caméra, sans slogan, sans pression, pour poser les vraies questions. Comment éviter la guerre? Comment prévenir de nouveaux incidents? Et surtout, comment libérer ces 4 soldats ivoiriens sans provoquer une explosion? Mais cette lueur pourrait vite s'éteindre si les passions l'emportent sur la raison. Car il suffirait d'une escarmouche, d'un tir mal interprété, d'une patrouille trop téméraire pour faire chavirer ce frêle équilibre. L'histoire de la région regorge de conflits nés de petits incidents mal gérés. Ne faisons pas de cette frontière un nouveau foyer d'embrasement dans une Afrique de l'Ouest déjà exsangue, déjà trop meurtrie par les violences, les putschs, les ingérences étrangères et les conflits fratricides. L'heure est grave. Les peuples ivoiriens et burkinabés doivent refuser la logique de la haine et de la vengeance. Les élites politiques et militaires doivent comprendre qu'aucune victoire militaire ne pourra jamais réparer la fracture humaine qu'un conflit armé causerait ici. La paix est encore possible. Mais pour combien de temps ? À Calamon, les regards se croisent à travers des jumelles. Les mains sont posées sur la gâchette. Les ordres sont clairs. L'histoire, elle, est suspendue. Merci de nous avoir suivis.